When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des 7 livres qui ont transformé ma vie. Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour booster ta vie et la passer au next level. Ici, on parle de bien-être physique, bien-être mental, développement personnel, mais aussi de la mode. Parce que ça, c'est les 3 choses qui rythment ma vie et qui me permettent de transformer ma vie et la passer au next level. Donc, vraiment, c'est 7 livres-là. Honnêtement, pourquoi je ne les ai pas connus plus tôt? Mais bon, il n'est jamais trop tard. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Il doit être en bas quelque part. Tu actives les notifications, comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pourquoi tu dois faire ça? Tout simplement parce que ça récompense mon travail. Le like, ça récompense mon travail. Et en plus de ça, si tu t'abonnes, tu ne manques pas mes prochaines vidéos. Tu seras averti à chaque fois. Et puis voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 7 livres qui ont transformé ma vie, qui m'ont permis vraiment de voir les choses sous un nouvel angle. De vraiment commencer à passer à l'action si j'ai envie de transformer ma vie à cet instant-là. Donc je vais commencer par le premier livre qui m'a vraiment jeté dans les autres. D'ailleurs, je vais vous parler de ce livre-là, Beyond Beauty de Alexandra Villarroel Abrego. Ce livre-là, si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas encore lu, qu'est-ce que tu attends? Lis-le. Beyond Beauty, c'est au-delà de la beauté. Au-delà de la beauté, au-delà des apparences, au-delà de la beauté physique, n'est-ce pas? Donc, Alexandra Villarroel Abrego, c'est qui? Je l'ai connue en 2016 sur YouTube. Et quand je suis allée sur YouTube, je cherchais, en fait, ouais, ok, bah, de toute façon, je suis transparente avec vous. L'honnêteté, c'est toujours ça qui prime, n'est-ce pas? Je vais être vraie avec vous. En 2016, quand j'ai connu cette fille, je suis tombée sur ses vidéos. Elle est entrepreneur, ouais, c'est ça. Je partais sur YouTube chercher comment surmonter une rupture. Bref, vous voyez bien le truc. Qui ne l'a jamais fait, lève le doigt, n'est-ce pas? Moi, je partais plutôt pour regarder des vidéos en rapport avec le cœur brisé, comment surmonter une rupture. Bref, je sortais d'une rupture, évidemment, j'étais en pleine rupture. Et je suis tombée sur sa chaîne, elle donne justement des tips pour transformer sa vie. Elle te donne des astuces pour être une reine, pour être une femme d'influence, pour que toi aussi tu connaisses ta valeur. Alexandra fait partie de mes mentors, c'est l'une de mes idoles en fait. C'est une jeune femme qui a commencé à écrire ce livre quand elle avait 17 ans, je crois, ou un peu avant ses 17 ans, elle a commencé à écrire ce livre-là, au-delà de la beauté, Beyond Beauty. Moi, je l'ai en anglais. Je ne sais pas si elle a ressorti en français parce que c'est une Canadienne. Et dans ce livre-là, Alexandra te donne des tips, elle te parle de sa vie, elle te raconte son expérience et elle te donne des tips pour que toi aussi, tu vois au-delà de ta beauté physique. Parce qu'il n'y a pas que la beauté physique qui compte. Il y a aussi, en fait, il y a aussi ce qu'il y a là au fond de toi qui compte. Parce que la beauté physique, elle t'apprend que la beauté physique, tu peux la masquer avec des vêtements, avec tout et tu peux porter tous les grands vêtements du monde entier que tu veux. Mais si là-dedans, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ta valeur, quand tu arrives au milieu des gens, on ne te voit pas. Tu as beau porter de beaux vêtements ou je ne sais pas quoi d'autre, on ne te voit pas. Donc, elle t'apprend vraiment ça, à regarder là-dedans, à regarder ta beauté intérieure, à trouver ta beauté intérieure. Et lorsque tu trouves ta beauté intérieure, ça se reflète à l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le deuxième livre, c'est celui-là. L'une de mes idoles, qu'elle repose en paix, Maya Angelou. Maya Angelou, d'ailleurs, je l'ai découverte grâce à Alexandra Villarroel Abrego. Maya Angelou, elle n'est plus de ce monde, hein. Donc, si tu es une femme noire ou même blanche, on s'en fout parce qu'Alexandra, celle qui m'a fait découvrir ce livre-là, elle est blanche. C'est une femme. Maya Angelou, c'est qui? Maya Angelou fait partie de ces femmes noires-là qui militaient déjà pour les droits civiques à son époque. Elle militait déjà pour les droits civiques aux États-Unis. Des droits civiques des droits civiques en général des Noirs, hein, des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Et qui militait aussi pour que la femme soit aussi là, la femme soit aussi, rentre aussi dans des sphères où on disait que les femmes n'ont pas droit, non seulement, et en plus de ça, vous savez à quel point c'était difficile à cette époque-là. Je crois que ce livre, il est sorti en 1969. À cette époque-là, vous savez combien il était difficile pour une noire ou pour un noir de parler fort dans une sphère où il n'y a que des personnes de couleur blanche. Elle était une femme noire, elle a su
faire entendre ses idées, elle a su faire entendre sa voix. Et Maya Angelou, elle est connue à l'international. Maya Angelou, justement, pour tous ses combats, pour tous ces combats qu'elle a menés. Ça, c'est l'ouvrage vraiment qu'il a fait, que tout le monde, enfin la plupart, même les gens qui ne connaissent pas Maya Angelou, cet ouvrage-là fait vraiment partie. Donc, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Je l'ai lu, ce livre-là. Là-dedans, elle raconte sa vie. C'est l'autobiographie, en fait. Elle raconte sa vie jusqu'à l'âge de 17 ans et ses expériences aussi. Du coup, elle raconte ça. Et c'est vraiment super intéressant. Si tu es une femme noire, même une femme blanche, ça se lit facilement et tu peux voir la réalité des choses à cette époque-là. Et surtout, comment cette femme noire très jeune a su faire entendre sa voix, a su se faire respecter même par des personnes blanches, par tout le monde et par des personnes blanches. D'ailleurs, elle s'est battue aux côtés de Martin Luther King, ils ont travaillé aussi ensemble, donc on ne peut pas parler de Maya Angelou sans parler de Martin Luther King. Donc franchement, Maya Angelou, c'est l'une de mes idoles aussi. Si tu rentres dans ma chambre, dans mon visual board, il y a Maya Angelou, il y a Alexandra Villarroel Abrego, il y a d'autres choses sur mon mur. C'est vraiment des personnes que j'admire et que franchement, ça me pousse à mener ça me pousse à passer à l'action et à transformer ma vie et à me faire entendre aussi, à être ce genre de femme là, vous voyez, c'est vraiment ce genre de femme là, vous voyez, c'est vraiment top. Ensuite, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Donc, si vous ne connaissez pas Lise Bourbeau, je pense que tout le monde connaît Lise Bourbeau. Et si tu ne connais pas encore Lise Bourbeau, qu'est-ce que tu attends? Enfin, en tout cas, surtout ce livre-là, les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Dans ce livre-là, Lise Bourbeau te pousse à faire une introspection sur toi pour enfin comprendre pourquoi tu as ce comportement-là que tu reflètes là en fait. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es plutôt une personne renfrognée? Ça vient d'où? D'où ça te vient? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu réagis de cette façon? Pourquoi en fait ça t'apprend des choses sur toi-même pour te permettre justement de combattre ces choses limitantes là qui t'empêchent d'être soi-même en fait. De combattre ces blessures là qui sont enfouies en toi. Déjà d'y faire face, de les comprendre et ensuite de les combattre en fait pour que tu vives enfin la vie que tu as envie de mener. C'est vrai que dès lors que tu connais l'origine de tes blessures, tu peux maintenant passer à l'action pour faire en sorte que, pour commencer à effacer un peu ces blessures-là, tu ne les rejettes pas, non, c'est tu les comprends, mais tu les comprends, tu sais d'où ça vient et ça te permet aussi d'aller de l'avant en les comprenant, en comprenant pourquoi tu es comme ça, tu es de cette façon. Franchement, il est super intéressant, mais lisez-le vraiment en prenant du recul et ne commencez pas à tout analyser non plus chez vous ou chez quelqu'un. Dès que tu vois quelqu'un dire, ah bah tiens, il est comme ça, c'est dit comme ça dans le livre, ça veut dire que oui, il est comme ça, il a vécu ça, il a vécu ça. Non. Prenez vraiment des pincettes avec ça, prenez beaucoup de recul avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Du coup, voilà. Le langage de l'amour. Le langage de l'amour, ça, celui-ci, si tu ne l'as pas encore lu, de Gary Chapman, tout le monde connaît ce livre-là. MDR, tout le monde connaît ce livre-là. Donc, c'est un livre super intéressant, ça se lit facilement. Ça te fait comprendre. Moi, ce livre-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne l'amour. Parce que moi, j'étais le genre de personne qui pensait que, par exemple, si pour moi, être assise dans le canapé avec mon chéri, regarder un film Netflix, ça me fait plaisir. Moi, je trouve que c'est super bien, c'est un moment de qualité. Pour moi, si ça me fait plaisir, forcément, mon chéri à côté kiffe aussi ces moments-là. Pour moi, on avait le même langage, en fait. Le langage de l'amour qui me correspondait à moi, pour moi, ça correspondait aussi à mon chéri. Et du coup, je ne comprenais pas lorsque par exemple il y a une rupture, je me dis mais tout allait bien, surtout pour moi. Mais pour l'autre, est-ce que tout allait aussi bien pour lui? Vous voyez, ça vous permet de voir qu'en fait en amour, vous avez des différentes façons de communiquer votre amour. Il y a des différentes façons de communiquer votre amour. Le plus important, c'est de discuter, d'apprendre à communiquer, de prendre l'habitude de communiquer assez souvent pour comprendre aussi le langage de l'amour de l'autre. Franchement, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de surtout comprendre que c'est pas parce que moi, ça me fait plaisir de rester là dans le canapé, regarder la télé avec mon chéri, que pour lui, c'est ça qui va lui permettre d'être bien dans la relation. Hein. Ça fait vraiment réfléchir et ça permet vraiment de mieux appréhender ses relations futures et de plus les bousiller pour rien, n'est-ce pas? La pensée positive. Ce livre, il est vraiment bien. Donc, ce livre a été écrit par Marcello Borelli.
Donc, la pensée positive, pourquoi moi j'ai acheté ce livre-là? Parce qu'en fait, je suis une personne j'ai beaucoup d'objectifs. Je me mets des objectifs pour transformer ma vie. Et du coup, dans ce livre, justement, si tu regardes en bas, il est marqué comment atteindre vos objectifs et mener une vie positive à travers le pouvoir de la pensée positive. Donc, moi, ce livre m'a beaucoup intriguée parce que moi, il faut savoir, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à tout ce qui est motivation pour passer à l'action. Je m'intéresse à ce genre de choses. Et là-dedans, dans plusieurs personnes sur YouTube, dans les motivateurs et tout, parlaient de ce livre-là, la pensée positive. Et à chaque fois, j'entends toujours parler du pouvoir de la pensée, que si tu penses quelque chose au fin fond de toi, ça se matérialise dans ta réalité actuelle. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ce livre-là, comme ça, je vais le lire, je vais un peu comprendre comment ça fonctionne, la pensée positive. En fait, c'est pas que tu t'assois juste comme ça, tu penses un truc et ça arrive. Hein. Non, 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 non. Je crois que tu connais la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, déjà même dans la loi de l'attraction, c'est il y a attract, attiré par l'action, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas juste penser un truc et rester là et pas passer à l'action, ça ne marche pas comme ça. Donc là-dedans, Marcello Borelli te montre comment par le pouvoir tu peux attirer ce que tu veux dans la vie. Mais tu ne faut pas se leurrer, hein. Tu vas aussi passer à l'action. Mais ça te permet vraiment de commencer un peu à contrôler tes pensées aussi, vis-à-vis aussi des autres aussi, hein, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau des objectifs et tout, c'est aussi dans ta vie quotidienne. Contrôler tes pensées, à faire attention à ce que tu penses, parce que ce que tu penses au fin fond de toi se matérialise dans ta réalité actuelle. La vie que tu mènes au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as pensé là-dedans au fin fond de toi. Donc, en lisant ce livre-là, tu comprends beaucoup de choses sur la pensée, sur la façon dont tu peux contrôler tes pensées, oui, sur la façon dont tu peux diriger tes pensées. Ça t'apprend beaucoup de choses, ça t'apprend aussi la visualisation, comment tu peux visualiser ce que tu veux exactement. Ça, c'est vraiment un livre qui te pousse à réfléchir à ta façon de penser, à ta façon d'appréhender les choses et surtout qui te fait comprendre que la réalité actuelle que tu vis là, c'est quelque chose que tu as pensé au fin fond de toi. Et les choses se font inconsciemment. De toute façon, la plupart des choses que nous faisons, sont dictées par la plupart du temps par notre inconscient. Donc voilà, donc ça t'apprend vraiment à faire attention à tes pensées et à ce que tu penses, parce qu'à la fin de la journée, à la fin des comptes, tes pensées se matérialisent dans ta vie actuelle. Il est vraiment facile à lire, il est vraiment super top. Le secret du charisme. Ce livre-là, il m'a été offert par mon pote. Je l'ai dévoré, mais à une vitesse. Il se lit facilement, il est facile à lire. C'est aussi dans le même système que celui-ci au niveau de la au niveau de l'approche des choses. Donc là, c'est le secret du charisme. Il te parle vraiment de tous les paramètres qui composent le charisme, et à chaque fois qu'il te parle qu'il développe une idée, à la fin de chaque idée, il te donne des exercices à faire. Donc celui-ci, il a été écrit par Andrew Lice. Donc, à chaque fois, il développe une idée, il te fait travailler sur toi-même, il te montre comment tu peux travailler ton charisme et tout, comment tu peux travailler le point qu'il vient de développer. Et moi, je me souviens que à chaque fois que je lisais une idée, un chapitre, dès que je finissais un chapitre, je faisais l'exo tout de suite et ça m'a beaucoup permis de travailler sur moi-même et de comprendre que j'ai pas mal de choses, j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai aussi des défauts que tu peux transformer en qualité. Et nul n'est parfait. Nul n'est parfait, n'est-ce pas? Donc ce livre-là, il se lit facilement, ça va super vite à lire et franchement, il t'apprend beaucoup de choses sur toi. Tu apprends pas mal de choses sur toi. Ça te permet de t'ouvrir et tout, de comprendre beaucoup de choses aussi au niveau du monde qui t'entoure aussi et de ta façon de te comporter aussi vis-à-vis des gens, ce que tu reflètes quand tu arrives quelque part et comment ce que tu reflètes peut impacter les gens aussi, tu vois, et comment on arrive à te connaître rien que par ta non-gestuelle, rien que par ta façon de t'exprimer. Ensuite, le dernier livre qui a transformé ma vie aussi, c'est GoPro. Viser l'excellence. Donc, c'est les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing, un relationnel. De toute façon, de nos jours, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, le marketing relationnel, digital et relationnel, tu peux pas faire sans. Moi, je l'ai surtout acheté quand je travaillais avec la société It Works. Je travaillais avec eux, donc c'est de Eric Worre. Et là, notre formatrice nous a dit qu'il fallait qu'on se procure ce livre-là parce que si vous voulez, It Works, c'est un peu comme le système Tupperware. Donc, du coup, tu démarches les gens et tout, on t'apprend là-dedans comment tu peux donner envie aux gens de regarder, rien que de jeter un œil sur ton produit, comment tu peux les amener même déjà dans un premier temps à s'intéresser à ton produit
et même à créer des besoins chez ces personnes-là. Donc GoPro, c'est vraiment un super livre et tout pour tous ceux qui sont dans le marketing relationnel. Hein. Donc voilà, il est vraiment super bien, il t'enseigne pas mal de choses, comment tu peux trouver des prospects, comment inviter les gens à découvrir ton projet, comment effectuer des suivis auprès de tes prospects. Ce livre-là, il est vraiment super bien pour tout ce qui est marketing relationnel. Donc voilà, ça fait partie des 7 livres qui ont transformé ma vie. Oui, et avant, je n'étais pas une personne qui lisait. Déjà, je regardais même pas les informations. Bref, du coup, même ma tante aussi, elle me disait tout le temps, elle me dit tout le temps, il faut pas. Elle me dit, la beauté physique ne fait pas tout. Il faut s'instruire, il faut s'ouvrir au monde, il faut savoir ce qui se passe, même ne serait-ce que dans le monde, dans le pays dans lequel tu vis. Développe ta culture, sois ouverte, instruis-toi. Gagne en compétences. Elle me dit tout le temps ça. Il faut s'instruire, il faut lire, il faut beaucoup lire. Et du coup, bah, je lisais un peu comme ça, un coup par-ci, un coup par-là, mais lire vraiment, ça t'ouvre vraiment l'esprit, ça te permet de voyager, enfin voyager en étant, en étant dans ton salon, mais ça te permet de découvrir pas mal de choses déjà sur toi, ça te permet de te développer, de te créer de gagner en compétences, de monter en compétences et puis de pouvoir tenir des discussions avec des gens, peu importe dans quel milieu tu te trouves, si tu es capable de tenir une conversation profonde et intéressante, on te respecte. Si tu veux par exemple un avocat, fais en sorte que l'écart entre vous deux ne soit pas trop wide, ne soit pas trop large. Donc voilà, et ça, t'as pas besoin de faire de longues études pour ça. Tu peux juste décider de lire des livres, de lire des bouquins, d'écouter des trucs sur YouTube, des trucs instructifs. J'ai commencé à le faire vraiment pour moi, pour m'ouvrir l'esprit et puis aussi parce que j'ai des objectifs que j'aimerais réaliser et que je me renseigne pour savoir comment je peux réaliser tel objectif, quelles compétences j'ai besoin. Donc c'est aussi comme ça que je me suis jetée dans la lecture des livres et que je ne regrette vraiment pas parce que les livres vraiment, ça te permet de te développer là-dedans et d'emmagasiner des connaissances, mais pas possible, on m'aurait dit ça encore il y a de cela 4 ans. Même 5 ans, j'aurais dit non, n'importe quoi, bullshit, mais en fait, non, pas du tout. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Un jour, je vous partagerai peut-être mon visual board, je vous montrerai un peu mon visual board un jour, et comme ça, vous verrez, mon visual board, c'est vraiment mon tableau de visualisation de la vie que j'ai envie de mettre en place. Et je sais que je vais la mettre en place. Je suis déjà en train de... J'avance petit à petit dans cette vie-là. Il me reste encore des choses à faire là-dessus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Mouah.